L'amour est une force puissante. Elle peut unir, renforcer, donner du sens à la vie. Mais elle peut aussi diviser, affaiblir et même aveugler. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, personnifie cette dualité. Au fond, elle représente à la fois une passion débordante et une illusion dangereuse. Mais comprenons-nous vraiment ce que signifie aimer? De nos jours, le concept d'amour se perd dans des idéalisations et des attentes irréalistes. Les réseaux sociaux présentent des histoires d'amour parfaites, alors que dans la vraie vie, les relations sont beaucoup plus complexes. Que recherchons-nous lorsque nous parlons d'amour? Quelque chose de profond et de vrai ou juste une projection de ce que nous pensons que cela devrait être? Aphrodite a toujours été au centre des passions les plus intenses, des disputes les plus passionnées et des plus grandes tragédies. Son nom résonne à travers l'histoire, non seulement comme symbole de beauté, mais comme preuve que l'amour peut être à la fois un don et une malédiction. Si vous vous êtes déjà demandé où l'amour peut nous mener, à l'extase ou à la ruine, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Explorons non seulement qui était Aphrodite dans la mythologie, mais aussi comment son histoire peut nous aider à voir l'amour différemment aujourd'hui. Et avant de continuer, sachez que si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous pourrez suivre plus de contenu comme celui-ci et faire partie de ce voyage mythologique avec nous. Partie 1. La naissance d'Aphrodite. L'amour peut naître de différentes manières. Parfois, elle fleurit lentement, comme une flamme timide qui se renforce avec le temps. D'autres fois, elle explose de manière inattendue, comme une tempête imparable. L'émergence d'Aphrodite dans la mythologie grecque reflète cette imprévisibilité. Il existe deux versions sur son origine. La plus connue nous raconte qu'elle est apparue de l'écume de la mer, née de la rencontre entre les eaux et les restes d'Ouranos, l'ancien seigneur des cieux, renversé par son propre fils, Cronos. L'océan, symbole d'émotions profondes et incontrôlables, a donné forme à une déesse dont l'essence serait à jamais liée aux passions humaines. La deuxième version la présente comme la fille de Zeus et du titan Dionée. Dans ce cas, son arrivée au monde n'a pas été marquée par le chaos, mais plutôt par la lignée directe du roi des dieux. Quelle que soit la vérité, son impact sur le monde a été immédiat. Partout où il posait le pied, la nature s'épanouissait, et personne, ni les hommes ni les dieux, ne pouvaient résister à son charme. Mais que signifie naître de l'inattendu? Tout comme Aphrodite est sortie des eaux sans prévenir, l'amour peut aussi entrer dans nos vies sans permission. Nous idéalisons souvent quand et comment nous devrions ressentir quelque chose. Mais la vérité est que les sentiments les plus intenses ne suivent pas de règles. Et toi, avez-vous déjà été impliqué dans quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais qui a changé votre façon de voir le monde? Partie 2. Aphrodite et les dieux. L'amour peut être un lien qui renforce ou une force qui détruit. Aphrodite, avec sa beauté incomparable, suscitait le désir partout où elle allait. Mais sa présence n'apportait pas toujours l'harmonie. Parmi les dieux de l'Olympe, son influence allait au-delà de l'admiration. Elle était une source de rivalité, de jalousie et de dispute. Zeus, craignant que son apparence parfaite ne provoque le désordre parmi les immortels, décide de la marier à Héphaïstos, le dieu forgeron. Un arrangement qui, au lieu de générer du bonheur, révélait un cruel contraste. D'un côté, un artisan brillant, talentueux mais rejeté. De l'autre, une divinité qui personnifiait la passion et désirait quelque chose que son mari ne pouvait pas lui donner. Le mariage avec Héphaïstos n'a pas empêché Aphrodite de rechercher d'autres liens. Parmi ses amants, le plus remarquable était Arès, le dieu impétueux de la guerre. Ensemble, l'amour et le conflit sont devenus inséparables, une union aussi intense que dangereuse. Lorsqu'ils furent démasqués par Héphaïstos, qui élabora un plan pour les ridiculiser devant l'Olympe, ils devinrent le symbole d'une vérité inconfortable. La passion peut être irrésistible, mais elle peut aussi conduire à l'imprudence.
Dans la vie réelle, combien de fois idéalisons-nous l'amour comme quelque chose de beau et de serein sans nous rendre compte qu'il peut aussi générer des défis et des dilemmes? Le désir de connexion peut nous amener à faire des choix difficiles. Et ce qui semble parfait n'est pas toujours ce qui fait vraiment du bien. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans une relation qui semblait bonne pour les autres, mais pas pour vous? Ou avez-vous déjà eu l'impression que la passion obscurcissait votre vision de ce qui compte vraiment? Partie 3. L'amour qui aveugle. Le charme peut être un cadeau ou une prison. Aphrodite ne représentait pas seulement la passion, mais était aussi la personnification de l'attraction irrésistible. Son regard pouvait rendre fous les dieux et les mortels, et sa présence pouvait éveiller des désirs si intenses qu'il conduisait souvent à la tragédie. Paris, le prince de Troie, a fait l'expérience de cette force écrasante lorsqu'il a été choisi pour juger la plus belle des trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Chacune tenta de le séduire avec de grandes promesses, mais ce fut Aphrodite qui gagna, lui offrant l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène. Le résultat? Une guerre qui a dévasté des royaumes, détruit des familles et changé le destin des héros. L'histoire de Paris et Hélène nous montre que l'amour, lorsqu'il est basé uniquement sur l'apparence ou la promesse de quelque chose de grand, peut avoir un coût élevé. Combien de fois, dans la vie réelle, sommes-nous trompés par des idéalisations? Les relations commencent comme des contes de fées, mais la réalité s'installe bientôt, révélant que ce qui semble parfait ne nous rend pas toujours heureux. Aujourd'hui, la beauté reste une monnaie inestimable. Les profils des réseaux sociaux présentent des vies éditées, des corps sculptés et des romances impeccables. Mais combien de ces histoires sont vraies? Que se passe-t-il lorsque nous recherchons uniquement l'esthétique et oublions l'essence? Aphrodite nous apprend que la fascination peut être dangereuse. La question demeure, valorisons-nous l'amour pour ce qu'il est réellement ou simplement pour l'illusion que nous créons à son sujet? Partie 4. Le prix de la passion. L'amour peut être un abri, mais il peut aussi être un feu incontrôlable. Aphrodite, personnification du désir et de l'attraction, a trouvé en Arès, le dieu de la guerre, une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Ensemble, ils formaient un couple explosif, animé par des émotions intenses et incontrôlables. Alors qu'Héphaïstos représentait la stabilité et le dévouement, Arès symbolisait l'adrénaline et le danger. Aphrodite ne voulait pas d'un amour paisible. Elle avait envie d'intensité, du frisson, de l'incertitude. Avec Arès, il a vécu des moments de passion débordante, mais il a aussi tout risqué, y compris sa réputation parmi les dieux. Leur histoire d'amour était un secret de Polychinelle, jusqu'à ce qu'Héphaïstos, fatigué d'être humilié, imagine une vengeance ingénieuse. Il forgea un filet invisible et l'attacha au lit où Aphrodite et Arès étaient ensemble. Lorsque le piège se referma, les dieux de l'Olympe furent appelés à assister à la scène. Le couple immortel, exposé dans sa vulnérabilité, cible des rires et des jugements. Mais que nous apprend cette histoire sur l'amour? Nous recherchons souvent des choses qui nous sortent de notre routine, qui nous mettent au défi, qui nous font nous sentir vivants. Le problème est que cette recherche ne nous conduit pas toujours au bonheur. La passion intense peut être irrésistible, mais elle peut aussi tout consumer autour d'elle, la dignité, la paix, voire le respect de soi. Aujourd'hui, de nombreuses relations suivent ce même cycle. Les gens s'impliquent dans l'amour destructeur, guidés par le désir, sans mesurer les conséquences. Messages secrets, trahisons, jeux émotionnels. Ce qui commence comme de l'excitation peut se transformer en douleur et en regret. Aphrodite et Arès nous rappellent que la passion, lorsqu'elle est déséquilibrée, peut être une prison. Est-ce que nous nous abandonnons à ce qui nous fait vraiment du bien ou seulement à ce qui suscite nos émotions momentanées? Partie 5. L'amour qu'on ne peut posséder. Tous les amours ne sont pas destructeurs, mais certains sont impossibles. Parmi toutes les histoires liées à Aphrodite,
l'une des plus touchantes est sa relation avec Adonis. Contrairement à Arès, qui représentait l'intensité du désir et la recherche du plaisir immédiat, Adonis symbolisait quelque chose de plus pur, la tendresse d'un amour qui s'épanouit sans intérêt caché. Adonis n'était pas un dieu, mais un jeune mortel d'une beauté extraordinaire. Dès l'instant où Aphrodite le vit, elle fut ensorcelée. Il n'était pas seulement beau. Sa jeunesse et sa vitalité représentèrent quelque chose qu'aucun immortel ne pouvait posséder, la fragilité du temps. Aphrodite, habituée à être désirée, ressentit pour la première fois la peur de perdre quelqu'un qu'elle aimait. Elle a essayé de le protéger par tous les moyens, car elle savait que le destin d'un mortel était toujours incertain. Il l'avertit d'éviter les chasses dangereuses, mais Adonis était courageux et ne voulait pas vivre sous protection constante. Un jour, défiant les avertissements de la déesse, il fut mortellement blessé par un sanglier. Certaines versions disent que l'animal a été envoyé par Arès, jaloux de la relation entre les deux. Le désespoir d'Aphrodite était immense. Elle courut vers lui, mais rien ne pouvait être fait. Ses larmes se mêlèrent au sang d'Adonis, et une fleur poussa du sol, symbole de l'amour qui, même après la mort, laisse des traces éternelles. Cette histoire résonne encore aujourd'hui. Combien de fois avons-nous essayé de nous accrocher à quelqu'un qui, au fond, n'était jamais à nous? Nous pouvons aimer profondément, mais cela ne signifie pas que nous avons le contrôle sur l'autre personne. La réalité est que tout dans la vie est temporaire. Les gens vont et viennent, les sentiments changent, le temps ne s'arrête pas. Aphrodite a appris à ses dépens que l'amour n'est pas une possession. Et nous, avons-nous compris que l'amour ne signifie pas emprisonner, mais plutôt permettre à l'autre d'être libre? Partie 6. L'amour comme transformation. Parfois, l'amour est un changement profond, quelque chose qui nous change de manière irréversible. L'histoire d'Aphrodite et de Phaon nous enseigne que l'amour ne touche pas seulement le cœur. Cela peut façonner nos vies et même nous transformer physiquement. Phaon était un homme ordinaire, mais sa vie a pris une tournure inattendue lorsqu'il a été béni par la déesse de l'amour. On dit que Phaon était un vieux pêcheur, dont les traits étaient simples et ternes. Cependant, un jour, il a aidé Aphrodite dans son moment de besoin. En guise de remerciement, elle lui offrit un cadeau, une huile magique qui le rendrait irrésistiblement beau. En appliquant l'huile sur son corps, Phaon se transforma en un homme d'une beauté incomparable, à tel point que tous ceux qui le voyaient tombèrent instantanément amoureux. Cependant, la beauté acquise par Phaon ne le rendait pas heureux. Il est devenu la cible de passion et de désir, mais il n'a pas pu trouver de véritable connexion avec qui que ce soit. La superficialité des relations le laissait vide et solitaire. Et finalement, c'est cette même beauté qui l'a éloigné du véritable amour. Sa relation avec Aphrodite s'est déformée, car dans sa quête de l'extérieur, il a perdu ce qui comptait vraiment. Que révèle cette histoire? La beauté et l'apparence peuvent être transformatrices, mais en nous concentrant sur l'extérieur, nous pouvons passer à côté de ce qui est le plus précieux, une véritable connexion avec les autres. Dans la société moderne, à quelle fréquence nous préoccupons-nous de la façon dont les autres nous voient au point de perdre le contact avec qui nous sommes vraiment? Les réseaux sociaux, les filtres, les modèles. Tous ces éléments peuvent créer une version de nous-mêmes qui, en fin de compte, n'est pas la vraie. Aphrodite, avec son pouvoir de transformation, nous fait réfléchir sur la différence entre l'apparence et l'essence. Parfois, nous recherchons un changement extérieur, en espérant qu'il apportera le bonheur, mais ce qui transforme réellement, c'est ce qui est en nous. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si ce que vous recherchez en amour est vraiment un reflet de qui vous êtes ou simplement une projection de ce que vous voulez montrer? Partie 7. L'influence de l'amour sur la vie des mortels. Aphrodite, malgré sa propre complexité en matière d'amour, a également joué un rôle crucial dans le voyage de Psyché et d'Éros, l'un des contes les plus emblématiques de la mythologie grecque. L'histoire de ces deux êtres, bien qu'enveloppée de mystère et de souffrance, révèle également quelque chose d'essentiel sur la nature de l'amour. Il ne s'agit pas seulement de beauté ou de désir,
mais du courage d'affronter ses propres peurs et imperfections. Psyché, une mortelle d'une beauté époustouflante, était admirée même par les dieux. Sa beauté était si grande que les gens commencèrent à l'adorer plus qu'Aphrodite, ce qui suscita l'envie de la déesse. Dans un accès de rage, Aphrodite demanda à son fils Eros, le dieu de l'amour, de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse de l'homme le plus répugnant et le plus méprisable qui existe. Cependant, Eros, en la voyant, fut tellement enchanté par la mortelle qu'il ne put exécuter l'ordre de sa mère. Au lieu de cela, il l'emmena dans un palais caché où il lui rendait visite la nuit, mais elle ne le verrait jamais. L'amour entre Eros et Psyché s'est développé de manière mystérieuse et profonde. Elle, consumée par la curiosité, céda à la tentation et le vit dans son sommeil, rompant ainsi la promesse qu'elle avait faite. Cela déclencha une série d'épreuves pour Psyché qui, tout au long de son voyage, dut faire face à des obstacles imposés par Aphrodite, tels que des épreuves de courage, d'humilité et de sacrifice, afin d'être acceptée par son bien-aimé. En fin de compte, l'histoire de Psyché et d'Eros montre que le véritable amour requiert plus qu'une simple attirance ou un désir superficiel. Cela demande de la confiance, de la patience et la capacité de gérer ses propres défauts et insécurité. Lorsque Psyché, après toutes ces épreuves, fut finalement acceptée par les dieux et unie à Eros, elle fut transformée non seulement par sa beauté, mais par son courage à affronter ses propres ombres. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire aujourd'hui? À une époque où l'amour est souvent abordé comme une recherche rapide de gratification instantanée, l'histoire de Psyché nous enseigne que le véritable amour exige des efforts, des sacrifices et, surtout, la connaissance de soi. Combien de fois recherchons-nous un amour idéalisé sans considérer à quel point nous devons grandir pour y être prêts? Sommes-nous prêts à accepter les autres avec leurs imperfections, tout comme ils nous acceptent? L'amour ne se résume pas à des flèches qui frappent soudainement le cœur. Elle se construit souvent sur l'adversité, sur une profonde compréhension des autres et de soi-même. Où en êtes-vous dans votre parcours amoureux? Recherchez-vous une véritable connexion ou vous laissez-vous emporter par des illusions? Partie 8. Aphrodite et le défi de l'amour inconditionnel. Dans la mythologie, Aphrodite n'est pas seulement une déesse qui personnifie le désir ou la beauté, mais aussi une divinité qui nous met au défi de comprendre l'amour dans ses formes les plus complexes et souvent douloureuses. Lorsque nous pensons à l'amour, nous nous concentrons souvent sur les bienfaits qu'il peut nous apporter, sur la façon dont il nous fait nous sentir spéciaux, désirés et heureux. Mais le véritable amour, celui qui transcende les besoins, égoïste et plus que cela, Aphrodite, en tant que déesse, nous offre une réflexion sur l'amour inconditionnel, le genre d'amour qui n'exige rien en retour. Ce concept est illustré dans plusieurs histoires, mais l'une des plus profondes concerne l'amour de la déesse pour son fils, Eros, et la façon dont elle gère les défis auxquels il est confronté. Même lorsque Eros causait des problèmes ou agissait de manière impulsive, Aphrodite était toujours là, offrant protection et compréhension. Elle savait que malgré ses propres dilemmes amoureux, son amour pour lui ne pouvait pas être mesuré par les défauts de son comportement ou les erreurs qu'il commettait. Dans la vie de tous les jours, l'amour inconditionnel est l'un des plus grands défis auxquels nous pouvons être confrontés. Il n'est pas rare de voir des gens qui recherchent l'amour uniquement à des conditions qu'ils peuvent remplir, c'est-à-dire qu'ils veulent être aimés, mais ils imposent des attentes et exigent que l'autre personne les remplisse, d'une manière spécifique. Cependant, le véritable amour, celui qu'Aphrodite nous inspire à reconnaître, va au-delà de ces attentes. C'est plus large, plus tolérant. Il n'exige pas la perfection des autres, mais accepte leurs imperfections, leurs défauts, leurs faiblesses. Combien de fois, dans les relations humaines, recherchons-nous l'amour uniquement en fonction de ce qu'il peut nous offrir? Combien de fois essayons-nous de manipuler ou de contrôler l'amour en espérant quelque chose en retour, que ce soit la sécurité, le statut ou même la validation? Et si, au lieu d'attendre que l'amour
répondent à nos besoins, nous commencions à donner de l'amour sans condition, sans rien attendre en retour. L'amour inconditionnel est un choix. Cela demande du courage, de la compassion et, surtout, une vision sans jugement des autres. Aphrodite, dans sa sagesse, nous enseigne que l'amour n'est pas un échange de faveurs, mais une véritable expression d'attention et d'acceptation. Sommes-nous prêts à donner de l'amour sans rien attendre en retour? Ou sommes-nous encore coincés dans les attentes de ce que nous devrions recevoir des autres? Partie 9. Aphrodite et la beauté intérieure. Dans la mythologie, Aphrodite est indéniablement associée à la beauté physique, mais il est important de se rappeler que son essence transcende la simple esthétique. La déesse de l'amour n'est pas une représentation d'un idéal superficiel, mais d'un amour profondément enraciné dans ce qui est authentique et transformateur. Elle nous met au défi de repenser le concept de beauté, nous invitant à regarder au-delà des apparences et à valoriser ce qui est invisible aux yeux. Aphrodite, tout en étant vénérée pour son immense beauté, était également capable de voir la véritable essence des gens. Pour elle, l'amour ne se limitait pas à l'enchantement physique, mais s'étendait au caractère, à la gentillesse et à la connexion authentique entre les êtres. Son rôle en tant que déesse de l'amour n'était pas seulement d'inspirer des passions passagères, mais d'encourager la compréhension que ce qui rend quelqu'un vraiment beau n'est pas son apparence, mais sa capacité à aimer, à être vulnérable et à se connecter avec les autres de manière sincère. Ce contraste entre la beauté superficielle et la vraie beauté est une réflexion qui résonne fortement dans notre société moderne. Nous sommes constamment bombardés d'images de standards de beauté, notamment sur les réseaux sociaux, où ce qui est visible est souvent plus important que ce qui est caché. Cependant, la vraie beauté, comme Aphrodite nous l'enseigne, vient d'un endroit plus profond. Cela ne se mesure pas au nombre d'abonnés, à l'esthétique des photos ou aux approbations que nous recevons des autres. Elle se mesure à la façon dont nous traitons les autres, dont nous entretenons nos relations et dont nous cultivons l'amour qui nous transforme intérieurement. À une époque où l'apparence prime souvent sur le contenu, il est important de réfléchir. Qu'est-ce que nous valorisons réellement chez les gens qui nous entourent? Aimons-nous ce que nous voyons? Ou aimons-nous ce que nous ressentons lorsque nous sommes avec eux, leur âme, leur énergie, leur essence? Qu'y a-t-il au-delà de la façade? Le véritable amour, comme nous le rappelle Aphrodite, ne réside pas dans l'éclat superficiel, mais dans la profondeur de l'être. Le véritable amour va bien au-delà de la peau. Cela va au-delà de l'emballage extérieur et atteint l'essence de qui nous sommes, nos vertus, nos défauts, nos rêves et nos peurs. Lorsque nous nous permettons de voir au-delà du visible, nous découvrons que ce qui compte vraiment est ce qui réside à l'intérieur. Aphrodite, avec toute sa beauté extérieure, nous rappelle que la véritable magie de l'amour réside dans la capacité de voir et d'embrasser ce qui est invisible aux yeux. L'amour comme force transformatrice, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, n'est pas seulement une figure mythologique lointaine, mais une force présente en chacun de nous, vivant dans nos relations et nos émotions les plus profondes. Tout au long de son voyage, la déesse nous enseigne que l'amour a un pouvoir de transformation incommensurable, mais c'est aussi un chemin qui demande réflexion et défi. Son héritage nous rappelle que l'amour n'est pas une quête de perfection ou de gratification immédiate. Il s'agit en fait d'un processus continu de découverte de soi, de croissance et de véritable connexion. Il nous montre que, malgré les difficultés, les trahisons, la douleur et les pertes, l'amour est capable de nous renouveler. Alors qu'elle-même est confrontée à des problèmes de jalousie, de possessivité et même à la lutte entre le désir et la véritable affection, nous pouvons voir que l'amour n'est ni linéaire ni prévisible. Parfois, l'amour nous entraîne sur des chemins inattendus et bien souvent, ce que nous apprenons le plus sur l'amour réside précisément dans nos imperfections.
Aphrodite symbolise également la capacité de guérir. Elle est une représentation de la façon dont l'amour peut restaurer et transformer. Même après les plus grandes erreurs, le pardon, l'acceptation et l'amour inconditionnel peuvent nous reconnecter à ce qu'il y a de plus pur en nous. Son pouvoir transcende les limites du temps et de l'espace, nous rappelant que l'amour est éternel, même lorsque les formes extérieures changent. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'amour semble souvent confondu avec un désir momentané ou des idéalisations superficielles, la figure d'Aphrodite continue d'être un phare. Elle nous invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans l'amour, sur ce que nous devons changer en nous-mêmes pour aimer et être aimés de manière plus complète et plus saine. La déesse de l'amour nous met au défi d'aller au-delà du superficiel, de rechercher la véritable compréhension des autres et de nous-mêmes. Et surtout, Aphrodite nous rappelle qu'en fin de compte, l'amour est la force qui nous unit, nous transforme et nous donne un but. La vraie beauté réside dans notre capacité à aimer sans condition, à voir les autres au-delà de leur apparence et à entretenir des relations qui nous aident à grandir. L'amour est au fond ce qui nous rend humains. C'est ce qui donne un sens à notre existence et nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'amour est à la fois simple et complexe. Cela demande que nous nous donnions authentiquement, mais aussi que nous soyons prêts à apprendre et à évoluer. Comment as-tu vécu ton amour? Êtes-vous prêt à vivre un amour plus profond, plus vrai et plus transformateur, tout comme Aphrodite nous l'enseigne? Si vous avez apprécié ce voyage sur l'amour et les enseignements d'Aphrodite, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vont au-delà du mythe et apportent des réflexions profondes sur le monde actuel. L'amour est un thème universel et nous aimons explorer ces questions avec vous. Alors, venez faire partie de ce voyage avec nous. Inscrivez-vous maintenant et continuez à réfléchir avec nous.